Gabriel Ferraz observait les lumières de la ville depuis la fenêtre de son bureau, mais son esprit était très loin de là. Depuis la mort d'Elena, la vie ressemblait à un enchaînement de décisions urgentes et de regrets tardifs. Miguel dormait dans la chambre d'à côté, ou du moins essayait-il. Le petit garçon ne semblait jamais totalement apaisé. Les médecins disaient que c'était normal après le traumatisme de l'accouchement, mais Gabriel ne parvenait pas à accepter que pleurer autant soit vraiment courant. Il ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment être le père idéal que tout le monde attendait de lui. Et le poids de tout cela l'étouffait un peu plus à chaque nuit blanche. Parfois, il regardait son fils, et la culpabilité de ce qui était arrivé à Elena le déchirait de l'intérieur, comme si tout était de sa responsabilité. Il avait peur de faillir à nouveau. Lorena Nunes tenait un tablier tout juste lavé entre ses mains quand elle entendit les pleurs fragiles venant de la chambre du bébé. Elle avait appris avec le temps à distinguer les types de pleurs, mais celui-là était différent. C'était un appel à l'aide. Son cœur se serra. Cela faisait des mois qu'elle avait perdu son propre enfant, et pourtant la douleur n'avait pas diminué. C'est pourquoi chaque son émis par Miguel la frappait comme l'écho de ce qu'elle avait vécu. Le manque de l'enfant qu'elle n'avait pas pu garder assez longtemps dans ses bras était une plaie ouverte, et chaque fois que Miguel appelait quelqu'un qui ne venait pas, c'était comme si cette plaie saignait à nouveau. Elle prit une profonde inspiration, hésitante. Elle ne devait pas trop s'impliquer. Gabriel était son patron, pas un ami. Mais la vérité, c'est que chaque fois que le bébé pleurait, elle ressentait la même urgence qu'avec l'enfant qu'elle n'avait pas pu serrer assez longtemps dans ses bras. L'instinct maternel n'avait pas disparu. Il était simplement enfermé à l'intérieur, cherchant une place où exister sans faire trop mal. Gabriel descendit l'escalier en arrangeant sa cravate. Il avait une réunion importante très tôt avec une équipe internationale. Il essayait d'agir comme si tout était sous contrôle, mais Lorena voyait dans ses yeux le poids qu'il portait. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne semblaient jamais suffisants. La maison était trop grande, trop silencieuse, trop froide. Et Miguel semblait refléter exactement ce vide. « Si monsieur le souhaite, je peux rester avec Miguel aujourd'hui pendant que vous travaillez », proposa Lorena d'une voix basse, presque timide, comme si elle suppliait qu'il dise oui. Gabriel leva les yeux vers elle. L'espace d'un instant, il pensa refuser par pure fierté. Il devait prouver qu'il était capable de s'occuper de son fils tout seul. Pourtant, la dernière semaine avait été un désastre. Miguel pleurait sans arrêt, et Gabriel arrivait à peine à penser. « Merci, Lorena, dit-il en avalant difficilement. Il semble aller mieux quand vous êtes près de lui. » Lorena hocha la tête, essayant de cacher le sourire qui menaçait d'apparaître. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse à nouveau valoriser ses soins après avoir été jugé si cruellement par sa propre famille. Mais dehors, les voisines observaient tout avec des yeux pleins de jugement. C'était une rue de gens riches et de langues bien pendues. Marcia Bittencourt, la reine des commérages, vit Lorena entrer dans la maison ce matin-là et sourit, prête à répandre sa propre version des faits. Dans sa tête, une jeune femme dans la maison d'un veuf n'annonçait jamais rien de bon. Et une histoire mal racontée trouve toujours des oreilles réceptives. Miguel se réveilla peu après, agité. Quand Lorena entra dans la chambre, le bébé la reconnut immédiatement. Ses petits yeux s'illuminèrent et il tendit les bras. Lorena sentit son cœur se réchauffer. Elle le prit dans ses bras et commença à fredonner une vieille chanson, de celle que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Petit à petit, Miguel se détendit, posant la tête contre sa poitrine. Elle ferma les yeux et laissa ce moment guérir un petit morceau de ce qui avait été brisé. Adriana Silva, la nounou officielle, n'apparut qu'à midi. Elle avait passé toute la matinée à dormir après une nuit de fête. Quand elle vit Lorena tenir Miguel avec tendresse, elle plissa les yeux, brûlant de jalousie. Elle n'avait jamais réussi à faire réagir le bébé ainsi avec elle, et cela lui faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. « Laissez, je m'en occupe maintenant », dit Adriana en tendant les bras, presque en exigeant qu'on lui rende le bébé. Miguel fit une grimace et tourna le visage vers Lorena, s'accrochant fermement à sa chemise. Le rejet était clair et cruel. « Je crois qu'il est encore un peu grognon », tenta d'adoucir Lorena, mais Adriana était déjà furieuse, sentant sa place menacée. « Bien sûr. Maintenant il croit que vous êtes sa mère, hein ?» Lorena resta silencieuse. La phrase avait touché juste parce que c'était exactement ce qu'elle craignait de ressentir et qu'elle n'avait pas le courage d'admettre, même à elle-même. Et aussi parce qu'au fond,
Elle souhaitait que ce soit vrai. Souhaiter seulement semblait déjà un péché. Quand Gabriel rentra en fin d'après-midi, il trouva Lorena et Miguel en train de jouer dans le salon. Le petit garçon riait aux éclats, frappant l'air de ses mains, et le son de ce rire fit arrêter Gabriel sur le seuil, ne voulant pas interrompre. C'était la première fois qu'il voyait son fils rire ainsi. Il ferma les yeux et laissa ce moment pénétrer son cœur comme un soulagement inattendu. « Il va mieux ?» demanda Gabriel, la voix pleine d'espoir. « Beaucoup mieux », répondit Lorena. Il avait juste besoin d'un peu d'affection. Le mot « affection » fit frissonner Gabriel. Il sentait qu'il devait bien plus que cela à son fils. Il devait être un refuge sûr, mais il échouait. La nuit arriva, et avec elle, une visite inattendue. Marcia apparut à la porte, avec ce sourire qui n'atteignait jamais les yeux. « Gabriel chéri, je suis juste passée apporter des douceurs et vous avertir que le voisinage commente, » dit-elle en appuyant sa voix d'une fausse sollicitude. Gabriel fronça les sourcils. « Commente quoi ?»« Cette intimité de votre employé avec le bébé. Vous savez comme les gens sont méchants, n'est-ce pas ?» Gabriel sentit un froid dans l'estomac. Il savait exactement ce qu'elle voulait insinuer, et le venin du doute tenta d'entrer dans son cœur. Lorena entendit une partie de la conversation depuis la cuisine. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle voulait seulement aider, rien d'autre. Elle voulait seulement se sentir utile. Elle voulait seulement sentir qu'elle avait encore de la valeur. Quand Marcia partit, Gabriel vit Lorena essuyer rapidement son visage. Il tenta de s'approcher. « Hé, ne faites pas attention à ce qu'elle dit. » Lorena inspira profondément, essayant de se ressaisir. « Je veux seulement le meilleur pour Miguel. » « Je sais. » Mais sa voix n'empêchait pas la douleur qu'elle ressentait. Cette nuit-là, Miguel dormit profondément pour la première fois depuis longtemps. Gabriel parvint aussi à se reposer quelques heures, bien qu'il se réveillât en sursaut, comme s'il avait oublié quelque chose d'important. Ce n'est qu'en entendant la respiration tranquille du bébé qu'il put se détendre à nouveau, mais l'insécurité continuait de rôder. Le lendemain, le téléphone de Gabriel sonna sans arrêt. Teresa et Carmen, amies d'Elena, répétaient les mêmes accusations déguisées en inquiétude. Gabriel essayait d'ignorer, mais les mots pénétraient comme un poison lent. Lorena remarqua le changement. Gabriel commença à la regarder avec doute, et le doute fait presque aussi mal que l'accusation. Même ainsi, Miguel continuait de chercher Lorena à chaque petit malaise, comme s'il savait qu'en elle il y avait sécurité, qu'il y avait des bras, qu'il y avait de la vie. Il avait besoin d'elle. Et Lorena avait besoin de lui. C'était comme si tous deux s'étaient trouvés pour se sauver mutuellement. Adriana observait de loin, nourrissant sa jalousie comme un feu caché. Elle devait faire quelque chose avant de perdre son emploi privilégié. Et son arme serait le mensonge. Un mensonge bien construit, répété assez souvent, trouve toujours quelqu'un prêt à y croire. C'est ainsi que les ragots commencèrent à grandir, silencieux comme de mauvaises herbes. D'abord un commentaire, puis un murmure, puis un avertissement. Lorena n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Tout ce qu'elle voyait, c'était le sourire de Miguel. Tout ce qu'elle ressentait, c'était un amour tout juste renaissant, qu'elle croyait ne plus jamais pouvoir ressentir. Mais la paix qui semblait enfin possible était sur le point de s'effondrer à nouveau. Gabriel essayait de se convaincre que rien n'allait mal, mais la peur de répéter les erreurs du passé le tourmentait. Il avait perdu Elena pour avoir trop fait confiance aux mauvaises personnes. Maintenant, il craignait de perdre Miguel pour ne pas assez faire confiance à celle qui comptait vraiment. Ce doute, planté par celle qui n'avait jamais pris soin du bébé, commençait à grandir comme une ombre entre lui et Lorena. Tous deux avaient besoin l'un de l'autre. Lorena préparait le déjeuner pendant que Gabriel tapait sur son ordinateur, mais l'ambiance avait complètement changé. Il n'y avait plus de légèreté dans les regards, plus de complicité silencieuse. La méfiance flottait dans l'air comme un nuage chargé prêt à éclater. Miguel, inconscient du poids adulte qui s'accumulait, tendait les bras vers Lorena dès qu'il le pouvait, et elle l'accueillait avec tendresse, essayant de repousser les pensées sombres qui revenaient sans cesse. Mais elle savait que, quoi qu'elle fasse, quelque chose de mauvais grandissait dans cette maison. Les appels des voisines continuaient, augmentant le ton d'alerte chaque jour. Gabriel essayait d'ignorer, mais l'insécurité le rongeait. Les mots « obsession » et « profiteuse » résonnaient trop dans son esprit. Il se demandait s'il n'était pas en train de répéter la même erreur qu'avant. Faire confiance sans rien questionner. C'est ainsi qu'il avait perdu Elena, ainsi que la vie lui avait échappé des mains.
La peur d'un nouvel échec était si grande qu'elle aveuglait sa raison. Adriana, voyant Miguel accroché au cou de Lorena, sourit intérieurement. Sa stratégie fonctionnait. Il suffisait d'alimenter encore un peu le doute, et bientôt la pierre qui menaçait son emploi serait écartée du chemin. Gabrielle, épuisée et vulnérable, était plus facile à manipuler qu'elle ne l'avait imaginé. « Monsieur, puis-je vous dire quelque chose ?» demanda Adriana en s'approchant, l'air faussement inquiet. « Parlez » répondit Gabrielle sans patience. Lorena a demandé à rester encore un peu avec Miguel aujourd'hui. Elle est très attachée à lui. Lui aussi semble très attaché à elle, admit Gabrielle en passant la main sur son visage fatigué. Oui, mais ce n'est pas normal qu'il rejette tous les autres. Elle reste tout le temps avec lui, comme si elle était la mère. Et vous savez, après avoir perdu son enfant, ça peut lui tourner la tête. La phrase resta suspendue dans l'air comme un poison subtil. Gabrielle déglutit. C'était vrai que Lorena passait des heures à regarder Miguel dormir, à lui chanter des berceuses, à sourire avec une tendresse que Gabriel lui-même n'arrivait pas à reproduire. Peut-être qu'un amour excessif était aussi dangereux. « Merci, Adriana. Je vais lui parler. » Lorena perçut le changement cette nuit-là. Miguel pleura une fois et, quand elle se leva pour aller dans sa chambre, Gabriel apparut le premier dans l'encadrement de la porte, lui bloquant le passage. « Laissez, Lorena. Je m'en occupe. » Elle s'arrêta, surprise par le ton glacial. Elle recula d'un pas, se flétrissant comme une fleur sans eau. Elle retourna dans sa chambre et ravala ses pleurs toute seule. C'était la première fois qu'elle sentait qu'elle n'avait plus sa place ici. Le lendemain, l'orage éclata pour de bon. Gabriel appela Lorena dans son bureau avec une gravité qu'elle ne lui avait jamais vue. Miguel était dans son berceau, irrité, tendant les mains vers Lorena qui essayait de sourire sans y parvenir. « Lorena, il faut qu'on parle de ce qui se passe », commença-t-il sans détour. Son cœur s'emballa. Elle savait. Elle savait que quelque chose de terrible arrivait. « On parle de vous. Et ce qu'on dit, je ne peux pas l'ignorer. » Lorena retint ses larmes avant qu'elles ne coulent. « Qu'est-ce qu'on a dit exactement ? Que vous essayez de remplacer sa mère, que vous profitez de la situation, que vous vous approchez trop, que vous agissez comme si vous faisiez partie de la famille. » Elle sentit ses jambes fléchir. Miguel souffrait. Je voulais seulement l'aider. « Je sais, » dit Gabriel, mais sa voix manquait de conviction. « Mais ça a dépassé les limites. Vous l'avez allaité sans me consulter, vous êtes devenus beaucoup trop proches. » « Il allait mourir !» tenta d'interrompre Lorena, suffoquée. Gabriel leva la main pour la faire taire. « Je ne peux pas prendre de risques. Je ne veux plus de problèmes. Vous êtes licencié, vous pouvez prendre vos affaires et partir, maintenant. » Le sol disparut sous ses pieds. Elle voulut parler, mais sa gorge se noua. La seule chose qu'elle parvint à murmurer fut « Est-ce que je peux dire au revoir à Miguel ? Non, c'est mieux pour lui. » Ainsi, de manière cruelle, on lui arracha la dernière raison qu'elle avait d'exister dans cette maison. Elle sortit en titubant, manquant de tomber. Tenacelia tenta de la protéger, mais Gabriel était inflexible. La pluie dehors tombait drue, frappant sa peau comme 1000 aiguilles. Elle partit sans parapluie, avec un simple sac plastique contenant le peu qu'elle possédait. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Elle se retourna espérant que quelqu'un l'appellerait, mais la porte resta fermée. Le monde, qui était déjà dur, devint cruel. En quelques jours, Lorena ne put plus payer la petite chambre qu'elle louait. On l'expulsa, ne lui laissant qu'un sac. Elle se mit à dormir sur les bancs publics, recroquevillée de froid, essayant de survivre. La faim lui tenaillait l'estomac, comme une douleur sans fin. Ses vêtements sales cachaient mieux qu'elle ne l'aurait voulu celle qu'elle avait été un jour, de plus en plus invisible, de moins en moins vivante. La nuit, la peur était son pire ennemi. Des hommes s'approchaient, proposant de l'aide en échange d'abus. Lorena fuyait, se cachait près des églises et des lampadaires. Elle ne pleurait plus. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Et pendant qu'elle perdait ses forces, Miguel dépérissait aussi. Sans Lorena, le bébé refusait de manger, pleurait tout le temps, maigrissait sans raison apparente. Le médecin fut clair. L'enfant perdait la volonté de vivre. Gabriel passa des nuits désespérées, essayant de comprendre où il avait failli. Miguel voulait seulement des bras, mais les bons bras avaient été chassés par lui. Les paroles de Marcia et Adriana résonnaient dans sa tête comme des fantômes. Elle disait que la société le jugerait. Maintenant,
C'était son propre fils qui le jugeait, à chaque larme qui coulait sur un visage qui n'aurait dû connaître que la joie. Quand une nounou expérimentée démissionna en disant qu'elle n'avait jamais vu un enfant aussi désespéré, Gabriel comprit qu'il avait commis une erreur monstrueuse. Il chercha Lorena dans les agences, aux anciennes adresses, mais personne ne savait où elle était. La vérité éclata de façon brutale. Gabriel surprit Adriana dans le jardin, en train de vendre des médicaments de Miguel. Il la prit sur le fait. Effrayée, elle avoua tout. Chaque mensonge, chaque invention, chaque détail sordide. Et Gabriel comprit que ce n'était pas la société qui avait failli tuer son fils, c'était lui. Miguel fut hospitalisé. Saturation basse, perte de poids sévère, pleurs constants. Le docteur Santos prévint, sans amélioration émotionnelle immédiate, Miguel pourrait ne pas survivre. Gabriel quitta l'hôpital décidé. Il trouverait Lorena, même s'il devait retourner toute la ville. Cette recherche devint une mission de survie. Pas la sienne, mais celle de la seule personne qui comptait vraiment. Il chercha dans tous les coins. Commissariat, refuge, rue déserte. À chaque réponse négative, la culpabilité l'écrasait davantage. Jusqu'à ce qu'un sans-abri se joigne, dise l'avoir vue, sale, maigre, fiévreuse, toussant sans arrêt. Gabriel courut comme si sa vie en dépendait. Il trouva Lorena allongée sous un viaduc, tremblante, presque sans force, les lèvres gercées, la respiration courte. Quand elle le reconnut, des larmes apparurent dans des yeux sans éclat. « Pourquoi êtes-vous là ?» parvint-elle à murmurer. « Parce que j'ai besoin de vous. Miguel a besoin de vous. Il est en train de mourir, avoua Gabriel, la voix brisée. » Lorena ferma les yeux, submergée par la douleur physique et émotionnelle. « Je vous avais prévenu qu'il avait besoin de moi. Mais vous m'avez jeté à la rue, comme si j'étais une ordure. » Gabriel prit sa main avec désespoir. « J'ai eu tort. J'ai cru les mauvaises personnes. Laissez-moi réparer. »« Les promesses ne sauvent personne, Gabriel, » murmura-t-elle en toussant violemment. « Miguel peut mourir, dit-il, manquant presque d'air. Et je ne peux pas laisser ça arriver, s'il vous plaît, Lorena, pour l'amour qu'il vous porte. » La vulnérabilité nue dans cette supplication brisa ses dernières résistances. Et, avec l'aide de ce jouant, Gabriel la porta jusqu'à l'hôpital. Lorena avait une pneumonie, hospitalisée d'urgence, luttant contre la fièvre. Entre deux délires, elle demandait « Miguel va bien? Il se souvient encore de moi ?» Et Gabriel découvrit à quel point il avait ignoré ce qui comptait vraiment. Au 3e jour, quand Lorena fut enfin stabilisée, la retrouvaille eut lieu. Elle entra dans la chambre de Miguel d'un pas faible, mais le cœur battant à tout rompre. Le bébé dormait, pâle, maigre, avec de profondes cernes. Le simple son de sa voix le réveilla. Miguel ouvrit les yeux, vit Lorena et sourit. Ce fut dans ce sourire que Gabriel comprit « L'amour est ce qui maintient en vie ». Gabriel ramena Lorena et Miguel à la maison, jurant de ne plus jamais les décevoir. Lorena se méfiait encore, mais Miguel, les bras tendus, montrait que l'amour ne garde pas rancune. Chaque éclat de rire de l'enfant rappelait qu'il existait encore de l'espoir, même quand tout semblait perdu. La grande maison cessa d'être froide et silencieuse. Elle devint vivante, avec l'odeur du café le matin et les murmures d'affection la nuit. Ils formèrent une famille imparfaite, unie par la douleur et le dépassement. Tu as aimé cette histoire? Tu trouves ça juste que Lorena ait été mise à la porte comme ça? Dis-le-moi en commentaire. À la prochaine histoire.